Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un sujet sur la porte, ça va être la porte 40, c'est mon numéro de porte. Et vous allez voir que mon numéro de porte est le numéro de la porte qui se trouve dans le ciel. Et pour arriver à cette logique, là je dis aux gens qui connaissent pas mes théories, vous allez dans Google et vous écrivez logiciel de gématrie en ligne. Donc vous avez un petit logiciel, vous écrivez un mot et vous appuyez sur calculer et vous avez le chiffre 37 qui veut dire que c'est la troisième lettre de l'alphabet, la huitième lettre de l'alphabet pour le H, pour le 1 première lettre de l'alphabet, le U 21e lettre de l'alphabet et le D quatrième lettre de l'alphabet dans le mot chaud. Donc ça forme le chiffre 37. Donc avant qu'on commence, encore quelques petites choses. Comment j'ai trouvé ce chiffre? J'ai additionné le 25 plus le 12e mois de l'année, 25 plus 12, plus l'année 1951, et on a trouvé 1988. Donc après, pour le reste, vous avez plus qu'à m'écouter. Donc je commence tout de suite par vous montrer qu'en fait, je suis l'inventeur de cette opération. Alors on essaye d'imaginer 9 milliards de gens sur Terre. Alors c'est possible qu'il y a des gens qui aient fait cette opération, mais jamais personne n'aurait pu euh, comprendre cette opération. Je l'ai inventée, donc je suis l'inventeur de cette opération. Si je suis l'inventeur de cette opération, il y a mon nom et mon prénom le soir de Noël. Car je suis notre père. Et ça, c'est mon nom et mon prénom, le nom de notre père, qui apparaît ici. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, mais ça, comme je suis l'inventeur de cette opération, le 97, il est là, avec la date de naissance d'Adolf Hitler, le serpent. Sur l'année 1939, on reforme le 97, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous voyez que le chiffre 69 de l'éclipse, croix et éclipse. Puis là, je vous montre un truc avec le tsunami et l'église Notre-Dame. Ah, ici, de 57. Donc, vous voyez le 57 là. Donc, ce qui est très important, c'est que vous remarquez que je suis l'inventeur de cette opération. Si je suis l'inventeur de cette opération, Jésus-Christ place mon nom et mon prénom le soir de Noël. En 2014, quand j'ai 39 ans. Parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Parce que si j'ai 39 ans en 2014 et que vous voyez mon nom et mon prénom le soir de Noël et que c'est moi qui est l'inventeur de cette opération que j'ai inventée en 2011, quand ma science était dans une éprouvette, et nous sommes en 2019. Et je découvre ça. Et moi, je vous montre la suite. Logique. Parce que s'il y a mon nom et mon prénom sur en 2014, parce que j'ai 39 ans, le soir de Noël, il y a mon nom et mon prénom, je vous montre la suite de Jésus. Et la porte 40, on la comprendra après. Je vais vous dire un truc très important qui va beaucoup vous aider à comprendre cette vidéo. C'est la découverte que j'ai faite ici, c'était il y a 2 jours. Donc quand j'ai fait cette découverte il y a 2 jours, j'ai tout de suite pensé à ça. Et à ce tableau. Et ça, c'est une découverte. Une véritable découverte. Parce qu'en fait, le mot Dieu est le chiffre 39. Et vous voyez que si vous mettez Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est 151. Sur l'année 1939, on a le mot Père Noël. Alors, pour former le mot Père Noël, j'utilise mon nom et mon prénom avec le 25 décembre. Et ça forme le Père Noël. Parce que je suis le Père. Comme je vous ai dit, je suis le Père de Jésus. Alors, comme je suis le Père de Jésus, celui qui crée cette opération, c'est moi. Donc, Jésus-Christ place mon nom et mon prénom dans mon invention que j'ai créée en 2011, quand ma science était dans une éprouvette. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette opération que j'ai découvert il y a 2 jours.
découvre le Père Noël là, ici. Ça suit ma logique. Ça suit la logique du Père. Donc, le titre de ma vidéo, c'est Porte 40. Et en fait, je vous dis que c'est mon numéro de ma porte. Parce qu'en fait, j'ai compris la logique. En 2019, ça fait presque 33 ans que je suis dans le même immeuble. Et le numéro de ma porte, c'est le numéro 40. Et je sais que c'est ça dans le ciel. Le numéro de la porte. Mais avant que je vous montre ça, je vous montre un truc. Alors regardez, ça c'est le nom de ma grand-mère. Bon, j'ai additionné 69 Odette de Carpenterie, Mathilde Blanche. Ça fait 315. La date de naissance de ma grand-mère, c'est 1925. Et ça forme 2240. Regardez mon nom et mon prénom. C'est Michael Ricardi Dominique André. Ça forme 265. Et sur ma date de naissance, ça forme 2240. Alors que ma grand-mère, elle est née le 11 août. Et que moi, je suis né le 11 août. Ma grand-mère et moi, et on sommes nés tous les deux sur la même date de naissance, vous avez compris. Donc, mon nom et mon prénom, ça forme 2240. Parce que vous avez compris que, en plaçant mon nom et mon prénom sur ma date de naissance 1975, ça donne le chiffre 2091. Et le chiffre 91, mon nom apparaît dans le soleil. Alors, réfléchissez bien, c'est ma date d'anniversaire sur le mot soleil. Ça forme 1991. Et 1991, c'est mon nom et mon prénom sur ma date de naissance, 1975, qui donne le chiffre 2091 qui se trouve dans le mot soleil. Mais ça, on avait déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous le redis. Bon, avant qu'on commence, je vais essayer de vous donner une idée sur le 39 plus 1, l'idée de yin-yang. Le yin, c'est 48, le yang, c'est 47. Donc, c'est plus 1. 48 plus 1, 47 plus 1. Oui, c'est Dieu plus 1. D'accord? Mais quand on calcule cette logique, on calcule les logiques en cornes comme ça. Alors, je vous montre un exemple. Par exemple, mon arrière-grand-mère, c'est... Ça, on le verra après, dans la vidéo. Mais je vous le remontre. Voilà. On fait les opérations comme ça, parce que ça donne la conclusion du plus 1. Yin et yang. Quand on comprend cette logique. Parce que le plus 1, il se calcule comme ça. Mais on sait qu'il y a le plus 1. Et le yin et le yang. Vous voyez, c'est une gymnastique un peu mentale, mais vous allez y arriver avec moi. Donc on passe à la suite. Donc le chiffre 40 et la porte 40 qui forment le Christ. Et ça, j'ai tout de suite compris avec le chiffre 37. Parce qu'en fait, le chiffre 37, c'est la tempête en France de 1999. Il est là. Et donc, le chiffre 37, c'est la logique du plus 1. Puisque le 25 décembre, le 25 décembre 1999, puisque c'est la tempête en France, forme le 36. Qui est le 25 décembre 1999 égale 2036. Parce que je l'ai reconnu avec le 37, puisque c'est la logique du plus 1. Puisque vous voyez, je vous la montre, la logique du plus 1 est facile. Ici, sur le chiffre 40, il y a le 1977, qui veut dire le Christ. Mais vous voyez que ma date d'anniversaire, plus 1977 ici, ça forme le chiffre 36. Si ça forme le chiffre 36, ça peut être que le 25 décembre 1999. Le 36 ici. Puisque la tempête en France est un jour après. Ça, c'est le 25 décembre, le soir de Noël. Et ça, c'est un jour après Noël, le 37. 2037, qui est en fait 25 décembre, égale 37, plus 37, égale Jésus. Donc maintenant, je te remonte vite fait, mais ça c'est l'opération que je viens de te montrer. Parce que elle est très importante.
c'est mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est les trois apocalypses. J'ai dit la tempête en France de 1999, le séisme en Iran du 26 décembre 2003 qui a fait 40 000 morts, et puis le tsunami de 2004 aussi le 26 décembre. Donc les calculs qui sont faits dans cet ordre-là sont très importants, dans le même ordre que 37 plus 37 égale Jésus. Le chiffre 37 est dans le mot chaud, la température du corps humain. Et la température du corps humain, c'est l'ouragan, le chaud et le froid, tornade, le chaud et le froid, cyclone, le chaud et le froid, et le Christ, le chaud et le froid. Donc là, il y a Jésus-Christ, et là, il y a Michael Riccardi, notre père, forme le 67. Alors, comme il y a le 4015, ici, c'est forcément le 67, qui est en fait la date du tsunami de 2004, et le tsunami au Japon. Alors, vous avais déjà montré la liste. Comme en 1976, la date d'anniversaire de Dieu forme le yin et le yang, il y a 2011 qui est le tsunami au Japon, le 2025. Et on voit tous les 2025 que j'ai pu voir et que je vous ai montré, mais ça forme une logique. Donc le 2025 nous rappelle toujours que c'est 2011, le tsunami au Japon. Parce que le tsunami au Japon, je vous avais expliqué, je vais le refaire, c'est facile. C'est qu'en fait 1945, plus le tsunami au Japon, qui a reçu la bombe atomique, hein, ça forme 3000... Alors c'est plutôt curieux que un tsunami renverse une centrale nucléaire, hein, au Japon. D'accord. Donc, en 1945, Hitler a 56 ans. 56 ans, en 1945, c'est Japon. Donc là, j'ai eu une petite inspiration, j'ai continué. Donc en fait, j'ai continué parce qu'en fait, il y a le chiffre 59, le dragon. Et le dragon, c'est la date de la bombe atomique. Mais le dragon, je le forme quand j'ai 45 ans. Donc imagine-toi l'histoire. Dieu, notre Père à tous, a 45 ans en 2020. Il forme le 4059 qui est dans le mot dragon de la bombe atomique, avec le chiffre 39. Et j'ai 45 ans en 2020. Vous voyez qu'Hitler forme ça. J'ai une dernière vision aussi sur cette opération. L'inspiration vient aussi de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, qui apparaît tous les 20 ans. Ça veut dire en 2020, il y aura la grande conjonction de Saturne et Jupiter quand ma date d'anniversaire formera le chiffre 39. Donc, vous voyez, 20 ans après, ça forme le chiffre 40. Et ça forme la grande conjonction de Saturne et Jupiter qui apparaît tous les 20 ans. Et ça forme le dragon quand Saturne et Jupiter se reforment. Là, je vous ai fait un truc de ouf, mais c'est la réalité en plus. Alors, donc je vous montre le dernier tableau, il est là, et forcément j'avais envie de comparer un peu les choses. Donc j'ai utilisé le chiffre 37, qui est le 25 décembre. Hein. On a le 4025 et le tsunami au Japon, avec le 2011 ici. Et ça forme l'éclipse en France. Et le 4016, c'est la compréhension du yang, quand je vous ai dit au début de la vidéo que pour comprendre le yang, il faut faire les opérations comme ça et comme ça. C'est le plus 1. Parce que le plus 1, il est impossible à comprendre, donc on fait les opérations comme ça. C'est tout simple. Vous voyez, c'est la logique yin et yang. Donc, la logique yin et yang, elle est là. Et pour finir vraiment la logique, dans la logique était que pour comprendre le plus 1, il fallait faire une opération aussi simple que ça. C'est qu'après, regardez bien, je montre cette opération, comme ça. Vous voyez ?
Parce que vous voyez que en faisant moins 16, on a le 68. Et pour retrouver le 94, on a dû refaire le 94. On peut le voir dans ce sens-là, mais on peut le voir aussi comme ça. Parce que regardez bien, ici je vous avais montré mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu qui forme le 84 ici. Donc le 84 ici, si on fait cette opération comme ça, on retrouve le 92. Mais c'est le chiffre 16. Et le chiffre 16, il est là. Ça, c'est le Christ. C'est Ricardi plus le Christ. Donc voilà, je vous montre la dernière opération, c'est celle-là. Alors ça, c'est ma mère. Parce que ça, c'est mon nom, Ricardi, et ça, c'est Michael. Donc comme je suis né le 11 août, c'est la date du Seigneur, ça forme le 84, qui est mon arrière-grand-mère, hein. N'oubliez pas le 84, avec le 70 du mot frelon, ça forme la date de naissance de ma mère, 1954. Ben oui, c'est mon nom et mon prénom. Et ça, le 19, c'est ma date de naissance. Donc ça forme la date de naissance de ma mère. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.